comment nous apparaît le monde qui nous entoure lorsque nous sommes seuls à l'occuper. Rien de tel donc qu'une bonne petite Robinsonade pour nous instruire. C'est le Robinson de Tournier, bien sûr, qui est le plus clair là-dessus. Ayant pris conscience de ce qui lui arrivait et s'étant empressé de faire le tour de l'île où il s'était échoué, le héros de Vendredi ou les limbes du Pacifique prend très vite la mesure de ce que sa solitude signifie en profondeur. Dans son logbook, le journal qu'il tient pour garder la maîtrise du langage, voici ce qu'il note. À Speranza, il n'y a qu'un point de vue, le mien, dépouillé de toute virtualité. Et ce dépouillement ne s'est pas fait en un jour. Au début, par un automatisme inconscient, je projetais les observateurs possibles au sommet des collines, derrière tel rocher ou dans les branches de tel arbre. L'île se trouvait ainsi quadrillée par un réseau d'interpolation et d'extrapolation qui la différenciait et la douait d'intelligibilité. Ainsi fait tout homme normal dans une situation normale. Ma vision de l'île est réduite à elle-même. Ce que je n'en vois pas est un inconnu absolu. Partout où je ne suis pas actuellement règne une nuit insondable. Le constat de Robinson est cruel. Le fait d'être seul sur cette île la rend a priori hostile. Il n'y a que ce que lui-même peut voir de ses propres yeux qui puisse lui paraître hospitalier. Tout le reste, partout où il n'est pas actuellement, comme il dit, est nécessairement inquiétant et conçu par lui comme un inconnu absolu, une nuit insondable. Contre Berkeley, Robinson se représente l'île à partir de sa seule conscience, par sa seule imagination, ce qui lui confère une obscurité d'autant plus angoissante qu'il ne peut s'y trouver partout à la fois. Si d'autres hommes y habitaient, quand bien même Robinson n'aurait aucune relation avec eux, du moins serait-elle occupée, quadrillée comme il dit, connue par ces autres hommes. Le lieu que d'autres hommes occupent est virtuellement un lieu que je peux occuper moi-même, qui par leur intermédiaire ne m'est plus totalement étranger, et perd sa dimension inquiétante. Notre rapport au monde est fondé sur le lien que nous avons avec les autres hommes qui l'occupent, ou sur l'absence d'un tel lien.